Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine 2 du mois de juin, faire le bilan. J'espère que vous avez passé tous une très bonne semaine et que vous avez réussi à faire vos petites économies. On va regarder les miennes. Alors, pour cette semaine, au niveau course, alors je crois que j'ai pas tout noté en plus sur mon tracker, c'est comme d'habitude. Je suis très en retard. Alors, pour la petite histoire, la petite anecdote du week-end, avec mon chéri, on a joué un jeu de billes dans la piscine, comme tout le monde fait, on s'est arrosé. En fait, on a acheté pour l'anniversaire des jumelles une piscine de 3,05 m de diamètre. Donc, c'est pas une grande piscine. 75 cm d'auteur d'eau pour qu'elles aient pied et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une piscine pour les enfants. Mais on rentre, tous les 5, on rentre dans la piscine. Donc on était tous les 5 dans la piscine jeudi dernier, parce qu'il était très chaud. Ça faisait du bien. Et du coup, ou tous les 4 d'ailleurs, parce que Gaël devait être à la sieste, je pense. Heureusement, sinon on n'aurait pas fait ça. Et du coup, à un moment donné, avec mon chéri, on se met à s'arroser et on commence à s'arroser un peu fortement avec nos pieds. On l'a pas fait avec nos mains, on l'a fait avec nos pieds. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas la bonne idée, là. La piscine, elle est pas assez grande pour qu'on puisse faire ça avec nos pieds. Et au moment où je pense ça, et bim, je me prends un grand coup de pied dans mon pied. Résultat des courses, du coup hier je suis allée, en fait je pensais que c'était qu'un hématome qui me faisait très mal parce que j'arrivais vraiment pas à marcher et samedi on a reçu des amis et lui il a eu plusieurs fractures et tout ça, il m'a dit ça m'a l'air un peu plus qu'un hématome vu comment tu marches, fais-moi voir. Du coup il a regardé un peu, il m'a fait quelques tests, il est pas du tout médecin mais comme lui en a déjà eu, il voit les tests que les médecins lui font. Et il a dit, à mon avis, là, t'as le pied pété, là, t'as le doigt de pied, pas le pied, hein, mais le doigt de pied pété. Donc, hier, c'est pour ça que j'ai pas tourné hier, lundi, je suis allée voir le médecin qui m'a dit, effectivement, je pense que une phalange ou quoi que ce soit du doigt de pied est cassé, mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était les canals, je sais plus comment on appelle ça là, qui pensaient être fracturés aussi, du quatrième et du cinquième. Et du coup, il a dit là, c'est un peu plus embêtant parce que autant une fracture du doigt de pied, il n'y a rien à faire, strapper peut-être éventuellement, mais c'est tout. Autant une fracture des canals métatar, je sais pas quoi là, j'arrive pas à retrouver le mot. C'est embêtant parce que ça veut dire que c'est un plâtre. Et avec ces chaleurs, en étant une maman de 3 enfants de moins de 3 ans, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on est parti faire la radio et finalement, tout va bien. Enfin, tout va bien. J'ai quand même une fracture du petit doigt de pied, mais je n'ai que ça. Donc il n'y a rien à faire, il faut juste attendre, patienter, éviter de trop marcher. Mais voilà. Désolée, je viens de m'interrompre parce que en fait, on vient de coucher nos enfants et j'entends mes jumelles qui ne dorment pas du tout. Bon, alors, revenons-en à nos moutons. Ça, c'était donc les courses de la semaine dernière. On va regarder le tracker, ce que je pense ne pas avoir du tout rempli. Je sais plus ce que je fais, en fait. Ah si, j'ai dû remplir un petit peu. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Alors... Voilà. Alors, bon, déjà, je vais aller regarder... C'était du combien en combien la semaine 2 parce que, comme d'habitude... Mon chéri, ça l'insupporte, je ne sais jamais quelle heure il est. Je lui demande toujours quelle heure il est. Quelle heure il est? Il est où mon portable? Quelle heure il est? Et c'est pareil pour les jours en fait. En vrai, je ne sais pas quel jour on est. Donc la semaine 2, c'était. Du coup, je sais même pas ce que vous voyez là. C'était la semaine du 5 au 11 juin. Donc là-dedans, on est dedans.
Alors, je vais regarder. Ouais, je crois qu'on n'a pas fait de course. Enfin, il reste plus que 10 €. Donc, si, on a fait des courses quand même. Mais on n'a pas été à Aldi et tout ça, parce qu'on a voulu finir. Oui, voilà, en terre. Donc, je n'avais pas noté. Et ça, c'était au 7 mai, je crois. Du coup. Je sais jamais où on trouve les dates là-dedans. Là, 9 juin. Pourquoi je dis 7 mai en plus? Je sais pas pourquoi j'ai mis mai. Je me suis cru en mai, moi. Pas du tout. C'est du juin, mais c'est pas grave. Donc 9 juin, on en a eu pour en tout. Ah oui, 108,76 € quand même. Hein. 108,76 €. Alors, 108,76 €. Ce qui nous fait que sur les 140 qui restaient, moins 108,76 €, il est censé rester 31,24 €. Et ça, c'est le 9 juin. C'est-à-dire que le 7 juin, on a été inter. On a dû dépenser 20 € quelque chose. Voilà, Cécile qui ne note rien, comme d'habitude. Bon, déjà, j'ai déjà ça. Parce que, au fait, là, il me reste... c'était combien qu'il me restait? 31, 21. Et là, normalement, il me restait 11 € et 22... 24. Moins 11,24. Voilà, 19,97. Je regarderai plus tard. Ah si, c'est parce qu'on a dû aller chercher des couches. Ouais, je crois que c'est ça. 19,97 €. Il reste donc 11. Je vais regarder quand même. 31. J'ai des bruits bizarres dans ma maison, c'est bizarre. 11,24 €. Je sais pas ce que c'est. Il y a une grosse bête dans ma cuisine. Je l'entends voler, mais je sais pas ce que c'est. Bizarre. Bon, bref, on va passer à autre chose. On va essayer de ne pas être perturbé par ce qu'on entend. Voilà, donc aujourd'hui, il est parti faire les courses. J'enchaîne avec aujourd'hui. Comme ça, je le note. Aujourd'hui, on est le 12. Oui. Alors, on est le 13 même. On est mardi. Tac, on a mis 200 €. Et donc le 13. Non, je fais un trait. Le 13. Qu'est-ce qu'il a fait comme course? Si j'ai cliqué, c'est bon. Hop, ça c'est son enveloppe que je garde là. Il en a eu pour 153,26 €. Alors, 200 € moins 153,26 €, il reste 46,74 €. Mais il est parti aussi à Leclerc. Ah, il m'a pas mis le ticket de Leclerc. Parti à Leclerc pour aller racheter du lait à Gaël. Ticket de Aldi, là. Je vais aller lui demander. Voilà, je suis allée lui demander. J'ai sorti la bête qui me stressait. C'était une grosse bête. Je sais même pas si c'était un papillon parce que plus le corps qu'il avait, c'était chelou.
Bon, il l'a pas pris le ticket, parce qu'il est en caisse automatique. Donc on va calculer donc 46,74. Donc là j'avais donc 10. Ça c'était pièce de 2. 4, 5, non 2, 4, 6. Et un 7, 67. Donc 46,74 moins. Donc il me reste 20,67 €. Donc les 46,74 € moins les 20,67 €, ça veut dire qu'il a dépensé 26,07 €. Et il me reste 20,67 €. Voilà pour cette semaine. Alors, ça c'est bon, c'est noté. Ça c'est bon. Alors, on va remettre. Alors, oui, que je vous explique parce que vous allez me dire que j'ai fait une erreur. Mais non. Donc, ça, c'est les courses pour cette semaine. Si jamais on a besoin de faire un petit appoint, je pense qu'il va falloir faire au niveau des couches. Voilà. Et vous allez me dire que là, j'ai compté 11,24 € et que il n'y a que 10,24 €. Mais c'est parce que j'ai vendu des œufs à ma nounou qui m'a donné un billet de 5 €. Du coup, on lui a rendu une pièce de 1 €. Voilà. Donc en vrai, c'est pour ça qu'il manque 1 € sur les 11,24 €. Donc, hop, hop. Donc, si vous entendez des petits cris comme ça, c'est ma fille en haut qui chante, je crois. Voilà. Je ne sais pas. J'irai voir après quand j'aurai fini de filmer. Elle ne s'est pas couchée. Et je ne crois pas qu'elle va se coucher. Donc ça c'est bon. Ensuite, du coup, on va remplir ensemble les défis. Donc là, on a les 3 défis. Plus ça. Hop. Défi d'or, mini d'or. On a 4 centimes. Donc, plus 0,04. Hop. Donc 2. Hop. Ça c'est bon. Ensuite, en défi d'or, on a 20 centimes. Ah, il est déjà coché. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que comme il est déjà coché, et ben, je vais mettre lui. Je vais l'effacer. Et je vais mettre 1,20 €. Voilà. Voilà. Tac. Là, on a un billet de 5 €. Ce qui nous fait ici, donc un billet de 10 en épargne. Un billet de 5. Et 24 centimes. Ce qui fait 15,24 €. Voilà. Je vais vous reprendre après. Je vais aller voir ma fille parce qu'elle m'appelle. Alors, où en étions-nous? Donc, il reste 15,24 € d'économie, c'est ça. Du coup, je vais ranger mon billet de 5 là-dedans, comme d'habitude. Ça, comme vous le voyez là, j'ai bien fait, j'ai fait quelques rouleaux. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus léger en tout cas, quand je le prends. Hop.
ensuite, on va mettre là, économie du mois. Les 10 €. Donc ça, c'était en semaine 2. On a fait 10, donc on a 20 € de côté. Donc plutôt, voilà, le mois commence doucement mais sûrement, on va dire. Chaque... Ça c'est bon. Alors ça, je vais le garder. Ça, je vais le ranger. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre le budget planeur. Parce que je crois que j'avais pas écrit ça. Hop là. Je l'ai un peu mis à jour aussi. Donc, je vais vous le faire en bref. Donc là, j'ai un peu remis ce qu'on fait. Donc du coup, bah voilà, j'ai été voir le généraliste hier. Donc j'ai fait un chèque, il faut que j'envoie la fiche. Comme le centre a ouvert que la semaine dernière, ils n'ont pas encore le truc pour la carte vitale. L'ophtalmo aujourd'hui, je crois que ça m'a coûté 48 € l'ophtalmo. Plus 65 € de... Enfin, que j'ai pas encore payé, mais que je vais payer, de lunettes. Sur 475 € je crois, ou un truc comme ça. C'est un truc de fou parce que moi, je suis myope, très très myope, depuis ma naissance, je pense. Enfin, en tout cas, quand je suis rentrée à l'école, ils s'en sont aperçus, donc ça faisait un petit moment que je voyais pas grand-chose, mais je sais pas si c'est de la naissance ou pas, mais bon, bref. Et alors, je savais que la Sécu remboursait pas les lentilles, mais avant, elle remboursait les lunettes, quoi, au moins les verres, peut-être pas la monture, mais au moins les verres. Et bah voilà, je vais changer mes lunettes parce que ça fait 4 ou 5 ans que je les ai, celles-ci, donc je m'en lasse un peu. Sauf que je peux pas prendre tout ce que je veux parce que j'ai des gros verres, bref, je vous passe les détails. Et là, du coup, j'ai quand même une très bonne mutuelle. Parce que sur la facture donc de 465 €, on va dire, ma mutuelle prend en charge 400 €. Mais en fait, la monture que j'ai pris de mes lunettes, c'est une marque, c'est des Ray-Ban. Elle est à 165 €. Donc bon, une belle monture. Hein. Une monture de lunettes, en vrai, maintenant, ça coûte la peau des fesses. Et les verres. Qu'elle rembourse pas la monture. Ok, oui, je prends une marque Ray-Ban. Bon, bah voilà, ma mutuelle me la rembourse, tant mieux. Pour moi, si j'avais rien qui me remboursait, bah je prends autre chose, dans mes moyens. Mais les verres, c'est quand même important. Enfin, moi, je veux dire, sans lunettes, je vois rien. Déjà qu'elle rembourse pas les lentilles, la Sécu, elle peut au moins rembourser les verres des lunettes, quoi. Parce que pour un verre, un seul verre, hein, c'est 150 €. Donc forcément, pour des lunettes, il en faut deux. 150 € x 2, ça fait déjà 300 € rien que pour mes verres de lunettes. 300 €. Et là-dessus, la mutuelle, la Sécu, la sécurité sociale, elle rembourse 3 centimes d'euros par objet, je ne sais plus comment dire. Donc on fait 3 centimes d'euros pour un verre, 3 centimes d'euros pour un autre verre et 3 centimes d'euros pour la monture. Donc la Sécu, pour ma paire de lunettes qui m'a coûté 465 € et qui est indispensable pour moi parce que sinon je ne vois rien, je vous assure que là, vous voyez où elle est ma main, mon visage est là, donc voilà, à ce niveau-là, là, mes yeux ils sont à ce niveau-là. Et ben je ne verrai pas ce que j'ai écrit. Tout serait flou. Donc j'en ai réellement besoin. Pas un petit caprice de j'ai envie d'une paire de lunettes, quoi. Non, non, j'en ai réellement besoin, c'est vital, je dirais. Et la Sécu, elle a remboursé 9 centimes, quoi. Ah, j'étais estomaquée, quoi. Je me dis, mais où on va? Mais par contre, on passe des décrets pour rembourser les cigarettes électroniques.
Bien entendu, c'est vrai que c'est bien plus important que de voir de fumer des vapoteuses. Passons. Bon voilà, j'ai fait mon petit budget mensuel. Donc là, c'est un peu le dernier mois. J'espère que vous voyez bien là. Ouais. Là, c'est. Je vais reculer ça parce que ça fait de l'ombre. Voilà. C'est le dernier mois où je vais avoir un salaire SG comme celui-ci. Ou peut-être non, peut-être le mois prochain un peu. Peut-être un peu moins gros, mais peut-être encore un. Ouais, bref, je verrai. Peut-être pas le dernier, mais peut-être là au mois de juin, c'est le dernier. Parce que mon congé que je fais, enfin que j'ai avec les accords Société Générale se termine là le 24 juin. Donc du coup, oui, je vais peut-être être un peu payé encore par l'ASG, mais après en juillet, en tout cas, ça s'arrête. Bon, le virement de mon chéri, c'est bon. La CAF, ça, c'est bon. Et je savais pas si la Sécu, j'allais être payée ou pas pour ma pension d'invalidité. Et finalement, oui. Parce que j'ai renvoyé le truc avant le 5. Je pensais vraiment que j'avais renvoyé ce qu'ils me demandaient trop tard. Et au final, j'ai re-regardé le courrier et ils m'ont dit que si je l'envoyais pas avant le 5 juin, je n'aurais pas ma pension d'invalidité le 6 juin. Et donc, du coup, je l'ai juste envoyé. Je pense qu'ils ont dû le recevoir genre le 4. Mais bon, c'était écrit que si je l'envoyais avant le 5, c'était bon. Donc, j'ai bien reçu ma sécu. Bon, notre prêt immobilier, ça c'est bon. Les lits, je pense qu'aussi c'est pareil. C'est la dernière mensualité. Jafi, c'est le mois prochain. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que comme ma carte elle est arrivée à expiration et que j'ai changé de carte, il faut que je la mette à jour. Assurance, c'est bon, c'est passé. Et l'eau, enfin, l'eau est passée. Ça faisait 2 mois ou 3 mois qu'on n'avait pas d'eau, on avait été remboursé. Après, on n'avait plus de prélèvement. Je comprenais pas ce qui se passait. Alors, j'ai pas appelé, hein. Mais là, j'ai vu qu'on était prélevé, donc de 29 € au lieu de 35. Tant mieux. Pourquoi pour caisse? Voilà, donc ça après ça change pas, les 200 € de courses par semaine, 60 € parce que en plus on a emmené Maëlys au pédiatre, parce que bah, comme tous les enfants, elle a chopé le rhume que tous les enfants ont, hein. Je sais pas si vous avez des enfants en bas âge, mais s'ils ont le nez qui coule et qui toussent, c'était normal. Entre les deux pluies, il y a eu tout le pollen qui s'est déposé et voilà, ça a fait beaucoup de rhume. Enfin, on appelle ça le rhume des fois ou pas, mais il fallait attendre qu'il repleuve. Et effectivement, maintenant que voilà, il a replu dimanche, nous on a eu un énorme orage dimanche soir, et là on est mardi, et c'est vrai que plus aucune des filles n'a le nez qui coule. Parce que Cassandre, elle l'a eu pendant une bonne semaine, et Gaëlle et Maëlys, elles l'ont eu pendant un mois et demi. Cassandre, elle a dû l'avoir pendant 2 semaines. Ouais, et Maëlys et Gaëlle, elles l'ont eu pendant un mois et demi, le nez qui coule, voilà. Je déteste ça. La mort des enfants au nez là, qui coulent comme ça, ça me dégoûte. Donc j'arrêtais pas de les moucher, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et finalement, mais Maëlys, en fait, elle avait de la toux accompagnée et elle avait eu quelques épisodes de fièvre. Donc on s'est dit, bon, c'est bon. Maëlys, en fait, on va dire que c'est la plus faible en santé par rapport aux deux autres. Elle met beaucoup de temps à se remettre des choses. Et donc là, on s'est dit, bon, bah c'est bon, on va pas attendre encore pendant je sais pas combien de temps. On l'emmène chez le pédiatre, on va voir ce qu'il nous dit. C'est qu'un petit rhume, c'est un petit rhume. Mais bon, si c'est autre chose, au moins, on aura pris les précautions pour, et puis finalement non. Et le médecin, ça fait un mois et demi qu'il voit des enfants comme Maëlys avec les mêmes symptômes, et il dit tant qu'il pleut pas, on peut rien faire. À part moucher, oui, donner du Doliprane quand il y a un épisode de fièvre, c'était tout ce qu'on pouvait faire. Donc bref, voilà, et puis il a plu, et aujourd'hui, elles ne se mouchent plus. Elles n'ont plus le nez qui coule, donc formidable. Et du coup, à partir de ça, j'ai refait mon budget. Et ce qui m'a permis de voir un peu qu'est-ce que je pouvais me permettre par carte et sur Amazon à faire, en sachant que c'est l'anniversaire des jumelles.
dans 2 semaines. Et donc du coup, dans moins de 2 semaines maintenant. Du coup, j'ai acheté pas mal de choses sur Amazon. Parce que voilà, j'ai mis 400 en carte et 200 en Amazon. Finalement, ça va peut-être être... J'ai pas dépassé les 200, je crois. Sur Amazon. Ah si, peut-être. Bon, je sais pas. Mais bon, en gros, les deux vont se pallier. Parce qu'en fait, je savais pas trop si j'allais acheter sur Amazon ou dans un magasin de jouets. Et bah finalement, j'ai trouvé sur Amazon donc ce que je voulais comme jeu et comme déco. Donc je devrais pas tarder à recevoir tout ça. Mais c'est pour ça que je vous dis que je vais refaire bien mon budget honnête, mon budget base zéro. Je vous invite à voir ma vidéo là-dessus si vous l'avez pas vu, comment faire un budget base zéro. Vous verrez à la fin de la vidéo, je mets des liens et elle y est cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer dessus pour la voir et comment on fait bien un budget base zéro. Moi je vais le refaire. Alors je ne le refais pas tout de suite parce que ça se trouve je le referai que en août. Parce que sachant que mon salaire va changer, puisque je prends, du coup je vais devenir enfin devenir. Je vais être en congé parental, donc payé un petit peu par la CAF, mais pas autant que je suis payé par la SG. Du coup, là, je sais plus trop où je vais en être, on va dire. Donc, je referai mon budget base zéro au moment où je saurai exactement ce que je perçois de la Société Générale. Parce que, bon, forcément, c'est un congé sans solde, mais comme j'ai ma prévoyance, j'espère que je vais toujours avoir ma prévoyance de verser. Et après, je vais avoir un peu plus de la CAF, mais en même temps, les filles vont avoir 3 ans, donc un peu moins de ce que j'ai. Enfin, bref. Voilà, vous m'avez compris, je suis déjà perdue. La CAF, je ne sais pas combien elle va me verser, donc il faut absolument que j'attende ça pour pouvoir refaire mon budget base zéro et savoir combien je peux retirer par mois pour mettre dans mes enveloppes. Voilà. Donc bah, là, on avait déjà rempli les enveloppes. Ça, j'ai rempli un peu pour les cartes que j'ai faites. Et voilà. Et là, on est au bilan. Et le bilan, je crois que je n'ai rien noté sur mes bilans. Non. Du coup, je ferai ça plus tard. Ouais. Et les dépenses, non. Mais ça, je peux le noter puisque c'est la même chose que ça. Du coup. Ah, je vais pas le noter avec ça. Je vais le noter avec ça. Le bleu. Donc, la semaine dernière, on a fait 10 €. Hop. Et 20,60 €. 30, 60. Là, 10 €. Là, 5. Là, 0,24 centimes. Ce qui nous faisait 15 et 24 centimes. Voilà. Très bien. Ça, c'est bon. Et après, on arrive en juillet. Donc, je remplirai tranquillement les dépenses que j'ai fait. Par catégorie, il faut que je regarde. Bon, bah là, c'est les courses. Là, c'est la santé. Je crois que c'était la semaine dernière que j'ai fait la santé. Normalement, j'ai pas trop touché quoi que ce soit, mais je vais revérifier. Je vais vérifier pour être sûr. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, on est bon. Du coup, c'est pour ça que j'avais pas rangé ça. Tac, tac, tac. Tac. Ici, c'est bon. Bon, alors, si j'avais une petite question pour vous. Voilà, la semaine dernière, j'ai fait une petite vidéo. Franchement, je crois qu'elle était très très courte. Moins de 20 minutes, je crois. J'aimerais savoir justement quel format vous préférez. Est-ce que vous préférez les vidéos courtes où je passe à l'essentiel, je déballe mon portefeuille, je vous dis voilà la monnaie, machin, X, je remplis mes défis, je mets dans mes enveloppes et basta, merci, au revoir. Ou est-ce que vous aimez bien plutôt ce genre de vidéo où je papote un peu, je vous explique pourquoi j'ai fait telle dépense, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je trouve, enfin voilà, les sujets de papotage que j'aborde, divers et variés. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, parce que bah voilà, cette chaîne elle est faite pour vous, donc si vous vous en foutez un peu de ce que je raconte, autant que je passe à l'essentiel comme j'ai fait la semaine dernière, donc à des petites vidéos de 20-30 minutes max. Ou est-ce que vous kiffez quand je vous raconte ma life?
Dites-moi ça en commentaire, comme ça je m'adapte. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous!